Petite vidéo de, je sais pas si tu as dit sensibilisation pour certains salariés ou certains fonctionnaires. J'ai été à Fekese-Dougou, dans le Grand Nord, de la fête, mais j'ai vu comment les gens vivent. Les gens vivent trop bien à l'intérieur. Les gens vivent trop bien à l'intérieur. Les fonctionnaires vivent trop bien à l'intérieur. Moi, j'ai une amie qui me disait comme ça que quand tu es fonctionnaire ou bien que tu es salarié, que tu touches pas des millions par mois, l'idéal c'est de vivre dans les villes comme des grandes villes d'intérieur, Daloa, Gorogo et je passe. Et les terrains là-bas coûtent tellement moins cher, mais il n'y a pas de gens pour acheter parce que tout le monde est à Abidjan. Tout le monde veut vivre à Abidjan, tout le monde veut rester à Abidjan. Si c'est le travail qui vous oblige à rester ici, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez la possibilité de demander des affectations à l'intérieur, faites-le. J'ai une petite anecdote pour continuer ma sensibilisation. Il y a une amie qui est institutrice, je vais citer son nom. Elle s'appelle Vitia Yvonne. Elle est institutrice. Et donc elle a fait ce Daloa. Elle m'a envoyé une vidéo de sa maison toute construite et tout ça. Je suis étonnée. Elle dit, mais comment tu fais en 3 ans seulement? Nous, on est chef d'entreprise avant, il y a un peu 3 ans, il y a un peu longtemps. Excusez-moi. Nous, on est chef d'entreprise, on a mis du temps pour acheter un terrain. Mais toi, en 3 ans, tu as acheté un terrain, tu as construit ta maison. Elle dit, ma soeur, je ne paye pas de transport. Je ne paye pas la nourriture chère. C'est-à-dire que quand je me lève le matin comme ça, je marche par l'autre travail. Devant, c'est pas même de marcher, je prends mon moto 200 francs sur là. Alors qu'à Abidjan, j'allais payer le transport. Peut-être ça allait me coûter aller-retour 2000. J'allais chercher à manger là-bas. Ça allait me faire 3000 par jour, bien 2500 par jour. Peut-être c'est sain la ceinture même là. S'il est trop serré la ceinture, elle paye 2000 par jour. Et sans oublier ma nourriture, le loyer qui va peut-être me faire 100 000 francs par mois pour un studio. Parce que je vais rester à Cocody, parce que je vais rester à Yopougon. Ça va me coûter cher. Donc tout ça là, j'ai pu m'asseoir à l'intérieur. Ici, excusez-moi. Ici, j'ai une grande maison. Je flotte dans la maison. Je flotte dans la maison. Je ne peux même pas 50 000 francs par mois. Pourquoi aller m'étudier à Abidjan? Je lui ai dit, mais attends. Mais ce qu'elle a dit, c'est pas faux. Et bon, elle m'avait dit c'est un peu longtemps, mais moi je voulais vivre ça en fait pour voir. Mais quand j'arrive à faire que les gens sont free, les gens sont à l'aise, les gens sont décontractés. Ils n'ont pas de pression de se réveiller à 4 h du matin et arriver à la maison au travail à 7 h, quitter le travail à 17 h, arriver à la maison à 21 h. On n'a même pas le temps de se reposer, de bien s'occuper de sa famille, de ses enfants. En plus, on paie des maisons chères, on est coincé. Quelle vie? Est-ce que vous êtes obligé de rester à Abidjan? Comme j'ai dit, si vous n'êtes pas obligé de rester à Abidjan, que c'est l'entreprise qui vous a mis là-bas, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez la possibilité de demander des affectations pour partir, allez-y, vous allez vivre tranquillement. J'ai remarqué que les gens qui sont à l'intérieur, ils ont des terrains, ils s'achètent des terrains facilement. Des fonctionnaires, des salariés, ils achètent des terrains, ils construisent. Et puis, quand tu leur demandes, mais cette construction-là, c'est pourquoi? Ils ont déjà les maisons, ils dorment, et puis ils ont construit quelque chose. Ils disent, ah non, ça, on a fait ça comme ça. Tellement il y a la place. Tellement il y a la place. Mais nous, habillés ici, là, pour payer terrain, même, on dit 1 mètre carré à 100 000. Terrain, mais si tu n'as pas eu 10 millions, tu ne peux pas payer terrain. À quel moment le fonctionnaire arrive, après de longues années de travail, à se retrouver financièrement, à payer sa maison et à subvenir aux besoins de ses enfants et assurer l'avenir de ses enfants? C'est très compliqué. Donc, les gens pensent que si tu habites à Abidjan, quand tu allais au ciel, on m'a dit non, comme tu n'as pas vécu à Abidjan, donc toi tu vas à droite. Ceux qui ont vécu à Abidjan, tu vas à gauche. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous avez le luxe à rendre à personne. Le vrai luxe là, c'est à l'intérieur du pays. Parce qu'on n'a pas de problème d'embouteillage. On n'a pas de problème de relève tôt et tard. On est toujours frais, on est toujours jeune. On mange bio, on mange moins cher à choisir. C'est pas si on doit décentraliser Abidjan, je ne sais pas, mais décentraliser. Je ne connais pas le thème choisi, mais il faut qu'on permette aux fonctionnaires. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, on est 40 millions d'habitants. Dans les 40 et 30 millions d'habitants, il y a longtemps, je n'ai pas vu l'histoire. On est peut-être 20 millions à Abidjan et les 10 millions autres sont à côté. Non, pourquoi? Il faut permettre qu'on soit dispatché en égalité dans tous les pays de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire profonde et tout ça. Les terrains sont là, il n'y a pas de gens pour acheter parce que tout le monde va à Abidjan. Un fonctionnaire, tu vas à l'intérieur, tu peux acheter un terrain à 1 million, tu construis doucement parce que l'argent que tu as pris dans le transport là,
dans le carburant, mais dans le transport. Là, tu prends l'ample, commence à faire ton sous-bâtiment, un peu te construire. Tes enfants vont vivre dans les grandes maisons, ils vont courir, ils seront relax, ils seront épanouis que de vivre dans une maison où tu as payé 200 000 par mois. C'est des petites maisons coincées, pitié de vos enfants. Tout le monde n'est pas obligé de vivre à Abidjan. Moi, moi où je suis là, mais quand j'ai vu faire que c'est de là, mes projets en ce moment là, c'est d'aller construire Abidjan à l'intérieur. Donc c'est mon conseil de ce jour. Si j'ai mal parlé, si je me suis trompée, si j'ai donné un conseil qui est un peu gauche, je vous demande pardon, mais je pense à mes frères, à mes soeurs qui peut-être ont un salaire peut-être de 500 000 francs, qui paient des maisons à 200 000, qui doivent s'occuper des enfants, payer le cours, la scolarité, en plus qui vivent dans des maisons où ils ne peuvent même pas se mouvoir, qui n'arrivent même pas à jouer les deux bouts. Jusque là, peut-être ont 10 ans de travail, n'ont même pas encore acheté, c'est même pas encore donné l'occasion, la chance de s'offrir un terrain. Et à quand ils vont se construire une maison, quand est-ce qu'ils vont assurer l'avenir de leurs enfants? C'est ce que j'ai vu et j'ai dit, l'idéal c'est d'aller à l'intérieur tranquillement. Et puis voilà. Voilà, c'était mon conseil du jour. Bisous, bisous, bisous et à bientôt.